Bonjour à tous les followers et tous les adhérents du dialogue franco-russe. Irina Dubois m'a demandé d'essayer d'apporter quelques éclairages sur cette crise, le contexte, qu'est-ce qui a déjà changé, qu'est-ce qui va changer. Alors c'est évidemment un très très vaste sujet et pour essayer d'être concis et synthétique, j'ai essayé de traiter la question en observant ce qui se passe dans certains pays clés, certaines zones économiques. Et je vais commencer aujourd'hui par les États-Unis. Alors vous le savez, Donald Trump s'est enfermé dans le déni durant pratiquement 2 mois, qualifiant tous ceux qui se montraient alarmistes sur les éléments que l'on observait en Chine et notamment le confinement, et il a qualifié donc tous les commentaires que pouvaient faire les médias de fake news et les personnes qui appelaient à prendre des mesures immédiates de paranoïaques. Et puis d'un seul coup, l'économie américaine et l'état sanitaire des États-Unis s'est brusquement aggravé. On est rentré donc en situation de crise à la fois sanitaire et économique. Et là, tout s'est enchaîné à une vitesse folle. La Federal Reserve, qui jusqu'à présent pilotait, on peut le dire, l'évolution des marchés financiers, se retrouve dans le rôle d'un pilotage et d'un sauvetage de l'ensemble de l'économie américaine, puisque ce sont les liquidités de la Fed qui permettent au gouvernement américain de financer ce package de 2000 milliards de soutien. Rappelons que Donald Trump, qui ne voulait entendre parler de rien, a réclamé lui 4000 milliards de package. Le Congrès donc ne lui en a accordé que 2000. Enfin, sous la pression du réel, il n'est pas impossible qu'un Covid Bill numéro 2 soit voté et que l'on obtienne ces 2000 milliards supplémentaires. 2000 milliards, c'est 10% du PIB américain. Donc on est déjà face à une injection de 10% de PIB, peut-être 20% bientôt. Vous prenez par exemple les estimations de Goldman Sachs, les États-Unis s'en vont vers un effondrement de leur PIB et une récession estimée à 24% initialement au deuxième trimestre, et de Goldman Sachs révise maintenant cette prévision à moins 34%, ce qui pourrait se solder sur l'ensemble de l'année par une récession de moins 9 à moins 10%. Voilà, donc on est dans nos limites en matière de soutien à l'économie, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le soutien de Wall Street qui est en jeu, comme en 2008, mais bien le soutien de Main Street, c'est-à-dire permettre aux Américains de se nourrir tout simplement, car beaucoup d'Américains sont payés non pas au mois le mois, mais semaine après semaine. Ce sont souvent les Américains les plus fragiles, ceux qui gagnent le moins, et qui sont en quelque sorte payés un peu comme les manœuvres du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle. C'est une sorte de servage moderne. Donc là, l'État américain va verser de l'argent directement sur les comptes des Américains répertoriés comme les plus fragiles. C'est ce qu'on appelle l'hélicoptère money. C'était impossible et c'est devenu soudain, non pas possible, car c'est déjà fait, mais c'est considéré comme absolument nécessaire. Donc soutenir d'abord les ménages américains, soutenir les salariés, soutenir les entreprises, oui, mais pas à n'importe quel prix. Là, je vais peut-être rentrer dans un cas particulier, mais qui me paraît quand même très emblématique, celui d'American Airlines. C'est une entreprise cotée au S&P 500, également au Nasdaq, et qui, depuis une dizaine d'années, avait pris pour habitude d'employer pratiquement tout ce dont elle disposait comme trésorerie pour faire des rachats de titres, ce qu'on appelle les fameux buybacks. American Airlines, c'était un exemple archétypal
puisque 92% de ces cash flows disponibles ont été, au fil des ans, employés à procéder à des rachats, des buybacks, et à hauteur de 25 milliards de dollars. Et là, American Airlines vient de demander le soutien de l'État américain. Alors c'est un soutien optionnel, les entreprises ne sont pas obligées d'y avoir recours. Néanmoins, American Airlines va obtenir tout de suite 12,5 milliards de dollars, mais avec des conditions qui évidemment nous stupéfient. On n'imagine même pas Bernie Sanders faire ce genre de proposition. On aurait qualifié Elizabeth Warren de folle furieuse si elle avait réussi à faire passer de telles lois, de tels décrets. Eh bien, figurez-vous qu'American Airlines va obtenir 12,5 milliards de dollars contre l'engagement 1. de ne pas licencier, de ne pas baisser les salaires, de ne plus procéder à des buybacks, à ne pas verser de dividendes avant 2021, et il n'est pas exclu que l'État américain prenne une part significative du capital. Autrement dit, le président d'American Airlines ne sera plus maître chez lui, et c'est l'État américain qui, pendant quelques trimestres ou quelques années, dictera la politique de cette entreprise. Une entreprise qui a décidé d'ailleurs de clouer ses avions au sol jusqu'au 31 août prochain. Ce n'est pas la seule dans ce cas. On a appris également récemment que EasyJet, là on parle d'une compagnie européenne, avait décidé elle aussi de maintenir ses avions au sol et donc de cesser toute activité durant l'été. Bon, tout ça pour dire que les vacances de l'été 2020 vont être un petit peu spéciales. Personne ne va prendre l'avion pour aller nulle part, ce qui signifie également que pour le secteur du tourisme, on va connaître des circonstances absolument exceptionnelles, jamais vues, y compris en temps de guerre, car en temps de guerre, les Américains avaient encore le droit de se déplacer à l'intérieur du territoire, et lorsqu'il y a eu une suspension des vols, c'était au lendemain du 11 septembre, ça a duré environ une semaine. Là, on est parti pour plus de 10 semaines, voire 15 semaines, ce qui est absolument incroyable. Alors, les compagnies aériennes américaines ne volant plus, les Américains ne pourront pas non plus se rendre dans les Caraïbes pour prendre un bateau de croisière. Évidemment, ils ne viendront plus en Europe. Les hôtels vont être vides à Paris, à Venise et dans toutes les grandes villes touristiques de la planète. Voilà, donc, vous le voyez, tout a changé. Et la question est de savoir maintenant, est-ce que l'on connaîtra un jour un retour à une forme de normalité? Eh bien, il y aura une nouvelle normalité qui, on le voit déjà, n'aura pas grand-chose à voir avec la précédente, où l'impératif pour les entreprises, c'était la satisfaction de l'actionnaire, le tout financier. Oui, je le répète, aujourd'hui, l'impératif, c'est de soutenir Main Street plutôt que Wall Street. Et si les Américains ne s'y tiennent pas, eh bien, la crise, à mon avis, ne fait que commencer.